Bonjour Pénélope Bagieux. Bonjour. Vous avez publié un blog qui a fait sensation. Ma vie est tout à fait fascinante. Et voici que vous faites une BD sur une personnalité tout à fait fascinante également. Elle s'appelait Cass Elliot. Le groupe Mamas and Papas. Mais c'est très étonnant finalement de faire revivre ce personnage dans une bande dessinée. C'est une chanson qui fait partie de la culture de tout le monde. On connaît tous California Dreamin', je pense. On l'a tous entendu. On va l'entendre 15 d'ailleurs. millions On de va fois. l'entendre un petit peu ça. Hein. On se met donc des fleurs dans les cheveux. On est Voilà. dans les années 60 aux États-Unis. Ça, on prend de la drogue. C'est On prend de la formidable. drogue carrément. Ah oui, on prend beaucoup de drogue à cette époque-là. C'est Flower Power, c'est quoi? Ouais, c'est l'insouciance, c'est tous les antimilitaires, c'est la fuite vers la Californie. C'est une époque qui fait rêver aujourd'hui. Ouais, écoutez cette voix, parce que cette voix, c'est cette chanteuse dont on va parler. Écoutez bien. Que Mama Cass, cette chanteuse vous fascine autant. Et bien, quand on écoute California Dreamin', il y a une voix qu'on entend plus que les autres, comme vous l'avez dit, c'est la voix de Cass. Quand on les regarde, Ouais, on voit qu'il y en a Cass, une. on va dire en simplifiant, c'est un peu la grosse du groupe, quoi. Hein. C'est comme ça, en tout cas, qu'on a marketé le groupe, en se disant on aura une petite brindille mignonne, on aura la grosse rigolote. Et en fait, elle est évidemment beaucoup plus que ça. C'est un personnage qu'on avait créé pour elle, pour que le groupe soit plus facilement lisible. Mais c'était une femme incroyable. C'était beaucoup plus que la rigolote du groupe. Ouais, mais rigolote quand même. Très rigolote. Elle n'arrêtait pas de faire l'imbécile Ouais. avec le groupe. Elle faisait des blagues tout le temps. C'est une femme très charismatique, très solaire, que tout le monde aimait beaucoup. Et qui était brisée à l'intérieur parce qu'elle avait une vie pas si marrante que ça, malgré Ouais. tout. Un destin tragique, on va dire tout de suite. Elle meurt à l'âge quoi, 32 ans. Elle meurt à 32 ans, ce qui est plus vieux que la plupart des rockstars, mais elle a tenu le cap des 27, mais elle est morte à 32, ouais. Alors, vous nous racontez, Pénélope Bagieux, dans California Dreaming, publié chez Gallimard. C'est une bande dessinée, c'est une première, d'ailleurs ça va sortir aux États-Unis, partout. On y voit ce personnage de Mama Cass, donc qui s'appelait en réalité Hélène Cohen. Quel est le destin de cette chanteuse? Le destin, en tout cas, auquel elle a été prédestinée, c'est que ses parents tenaient un deli à Baltimore, qui faisait des sandwichs au pastrami, et donc, a priori, elle était plutôt bien partie pour faire ça, et faire des sandwichs. Et puis, c'est une petite fille qui est passionnée d'opéra, de jazz, qui adore jouer la comédie, faire son intéressante, chanter, faire le clown. Et donc, elle sait qu'elle veut faire autre chose que des sandwichs dans la vie. Et donc, elle décide, poussée par une prof de chant, poussée à moitié par ses parents, de partir tenter l'aventure et de devenir chanteuse, même si elle a un physique un peu hors norme. Et Oui. que... Parce qu'elle mange parce qu'on lui dit de manger quand elle est toute petite. Vous le montrez bien, ça. Hein? Oui, elle a plein de petites blessures quand elle est petite qui font qu'elle se réfugie un peu dans la nourriture. Et donc, elle grossit beaucoup et elle est très fragile. Et puis, elle décide de devenir chanteuse, même si la musique qui est à la mode à l'époque ne l'amuse pas du tout, c'est la folk. Et elle, ça l'emmerde, elle n'a pas envie de faire de folk. Et donc, elle va faire toujours tout ce qu'elle veut, tout le temps, sans jamais faire de compromis. Et même, elle va rentrer dans un groupe malgré eux, parce que c'est un groupe qui ne veut pas d'elle. C'est les Mamas and Papas dont le C'est leader... qui, les Mamas and Papas? Donc c'est ce groupe mythique qui va faire son succès mondial. Oui, mais qui à l'origine ne voulait pas d'elle, justement à cause de son physique. Alors qu'il y a un couple Oui. à l'intérieur, les Phillips. Qui sont-ils, ces gens-là? C'est un compositeur de talent, John Phillips, et sa femme, Michelle, qui est une très jeune femme, puisque quand il s'est marié avec elle, elle avait 17 ans, qui est mannequin, en fait, qui n'est pas chanteuse, et qui est un peu là pour faire la belle. On voit là la photo. Elle est très belle. Donc il y a la très jolie, et puis il y a Mama. Voilà, et il y a Cass, voilà. Et vous avez beaucoup de tendresse pour cette chanteuse qu'on voit ici en photo avec ce groupe. Oui, on est obligé d'être un peu touché par sa détermination, par sa vulnérabilité. Et puis elle avait quand même une blessure terrible, c'est qu'il y avait les Phillips, et puis il y avait un autre membre dans le groupe qui s'appelle Denny, et elle a été amoureuse de lui toute sa vie. Et puis lui, il est parti avec l'autre fille du groupe. C'est quand même pas marrant. C'est ça qui vous touche? C'est ça qui vous a donné envie de raconter son destin dans une bande dessinée? C'est l'ensemble, c'est ce personnage qui donnait à voir un visage très jovial et très gai, qui en fait, à mon sens, était quelqu'un assez sombre. Oui, qui va mener à bout finalement ce rêve. Vous allez dire le livre s'arrête au moment où la chanson, on va la réentendre encore, elle est tellement extraordinaire. California Dreaming devient un succès mondial. Mais finalement, ça ne suffira jamais à combler ce manque. C'est-à-dire que l'histoire s'arrête effectivement quand la chanson devient un gros succès et qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que le membre du groupe que tout le monde préférait, c'était elle, parce que c'était la plus charismatique. Donc toutes les jeunes filles l'aimaient beaucoup, voulaient lui ressembler. Elle était aimée par une foule d'anonymes, mais elle n'était pas... Je pense qu'effectivement, ça ne lui suffisait pas. Oui, parce que les gens l'aimaient, parce qu'elle était fragile, parce qu'elle ressemblait aux gens, parce qu'elle était proche des gens.
Oui, certainement. Et puis parce qu'elle avait l'air d'être très pétillante, très heureuse et de s'affranchir des conventions, alors que pas tant que ça. Oui. Et ce groupe, donc je le disais, avec ses succès qui fleurent le soleil, hein, finalement, est-ce qu'elle est consciente de ce qui arrive là, comme ça, qu'elle est en train d'accompagner un mouvement de liberté? Je pense qu'ils ne pouvaient pas s'en rendre compte et puis surtout que c'était un groupe qui a été quand même fait par des producteurs qui ont créé leur image, qui ont beaucoup... Donc je pense que en plus c'était des gamins en fait, parce que quand California Dreaming est sorti, Cass avait 24 ans, donc c'était des bébés. Oui. Et je pense qu'ils ne se rendaient pas du tout compte. Ils ne se rendaient pas compte et pourtant le succès est là. Le succès va être incroyable. Incroyable. Oui. Bah, d'ailleurs, on l'entend toujours partout, tel quel, remixé, maltraité. On l'entend encore beaucoup, cette chanson. Donc, Et dans cette effervescence, dans cette popularité, ce personnage de Mama Cass, donc avec ses origines aussi, hein, évidemment des origines tristes. Oui, parce que sa famille, des deux côtés, sont des réfugiés juifs de Russie. Et en plus, Hélène naît, dans mon histoire, je l'ai fait naître pile au moment de Pearl Harbor, mais elle est née voilà, juste au début de la guerre. Donc c'est une petite fille qui grandit avec la peur de la guerre, puis plus tard des bombardements. Enfin, qui avait elle-même une peur transmise par ses parents et ses grands-parents, des persécutions, de la guerre. Donc quand elle est petite, pour s'endormir, elle dit qu'il faut qu'elle compte jusqu'à 1000 pour qu'une bombe ne tombe pas sur sa maison. Oui. Elle a peur que son père parte à la guerre. Enfin, elle baigne dans la peur depuis qu'elle est petite. Est-ce qu'on ressent tout ça dans l'œuvre, hein, parce qu'elle va faire des albums solo aussi, elle va continuer. Elle s'exprime vraiment dans son art, dans cette voix qui est incroyable, qui est la sienne. Oui, d'ailleurs, assez vite, les Mamas and Papas se sont séparés et puis c'est la seule à avoir... Ils s'entendaient pas d'ailleurs dans le groupe à un moment donné. Hein. Comme souvent dans les vaudevilles comme ça a fini par exploser parce que ça peut pas marcher, une combinaison aussi explosive. On les voit souriant là en photo, mais en fait ils s'entendaient plus du tout, ils se parlaient plus. Sur la fin, ils se parlaient plus, ils se voyaient uniquement pour enregistrer les disques. C'est une histoire un peu triste, mais elle a poursuivi une carrière solo assez brillante, puisqu'elle jouait à guichet fermé, mais elle avait des concerts qu'on devait annuler, un peu comme Amy Winehouse. Après, c'était quelqu'un qui était ingérable, elle était vraiment très droguée, Oui. et puis elle était compliquée. Ouais, elle représente un petit peu cette fragilité. Aujourd'hui encore, on a vraiment envie de dire, voilà, ce personnage était étonnant. Ben moi, je l'aime et j'avais vraiment envie de transmettre ça, en tout cas. Merci, Pénélope Bagieux. Merci. California Dreaming, c'est un rêve californien qui renaît avec vous. Et une bande dessinée donc, qui va être traduite notamment aux États-Unis, où on l'attend là-bas. Et vous allez porter le rêve et puis aussi les fêlures de ce personnage. Merci d'avoir été avec nous.